Bienvenue à cette leçon intitulée Baptême et Chrismation. Elle fait partie de la série Nos sacrements. Je m'appelle Alicia. Je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander, pourquoi se faire baptiser? Quelle est la signification de la cérémonie du baptême? En quoi nous aide-t-elle? Dans cette leçon, nous verrons quelques définitions de termes clés. Nous explorerons pourquoi nous devrions être baptisés, ainsi que les enseignements bibliques sur le baptême. Ensuite, nous examinerons de plus près la cérémonie du baptême, ainsi que la signification qu'elle a dans notre vie. Commençons par le premier sujet, les définitions. Selon la Bible d'études orthodoxes, les 7 principaux mystères ou sacrements sont le baptême, la chrismation, la communion ou l'Eucharistie, la confession, le mariage, l'ordination et l'onction. Les 3 premiers sacrements, à savoir le baptême, la confirmation ou la chrismation et la première communion, sont des sacrements d'initiation chrétienne. Ils vont ensemble. Dès qu'il devient membre du Christ, l'orthodoxe devient membre actif et à part entière de l'Église. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les 2 premiers sacrements, à savoir le baptême et la chrismation. Le baptême peut être défini comme suit. Le sacrement du baptême est la naissance en Christ et le rétablissement de la nature humaine, selon Nicolas Cabasila. Il rend l'homme membre du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Les principaux symboles visibles du baptême sont l'eau et l'ordre de l'office qui culmine lors de la triple immersion dans l'eau bénite par la grâce du Saint-Esprit. Le candidat au baptême confesse un baptême pour la rémission des péchés, selon le credo de Nicée. Nous avons ici une icône de la résurrection du Christ. Le baptême est la participation à la mort et à la résurrection du Christ. Et le signe extérieur de cela est l'immersion du candidat dans l'eau bénite et sa sortie de l'eau. La chrismation peut être définie comme le sacrement qui complète le baptême par lequel on reçoit le don du Saint-Esprit par l'onction avec le Saint-Crème, une huile spécialement préparée qui doit être consacrée par un évêque. Dans les actes, un chrétien baptisé recevait le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un apôtre. La chrismation est une continuation de cette ancienne pratique de l'Église. Nous avons ici une icône de la Pentecôte. La chrismation est une continuation de la Pentecôte. Le même esprit qui est descendu sur les apôtres de manière visible en langue de feu descend maintenant sur les nouveaux baptisés de manière invisible, mais avec non moins de réalité et de puissance. Par la chrismation, chaque membre de l'Église devient une sorte de prophète et reçoit une part du sacerdoce royal du Christ. La chrismation est également utilisée comme sacrement de réconciliation. Si des personnes d'autres confessions chrétiennes souhaitent se convertir à l'orthodoxie, elles sont souvent reçues par la chrismation seule, sans avoir besoin d'un baptême orthodoxe. Cela dépend de la foi dont elles sont issues et de la juridiction orthodoxe à laquelle elles se joignent. Les catholiques romains, les anglicans et certains autres sont souvent reçus par la chrismation. Ayant vu ces définitions, on pourrait se demander pourquoi se faire baptiser. Pourquoi baptiser? Pour devenir membre de l'Église et pour à la rémission des péchés. Mais quels péchés? Nos propres péchés et les conséquences du péché originel. Passons en revue ces conséquences.
La désintégration qui a suivi la chute était physique et spirituelle. Séparés de Dieu, Adam et ses descendants sont passés sous la domination du péché et du diable. Chaque nouvel être humain naît dans un monde où le péché prévaut partout, un monde dans lequel il est facile de faire le mal et difficile de faire le bien. Après la chute, le péché humain a érigé entre l'humanité et Dieu une barrière que l'humanité, par ses propres efforts, n'a jamais pu briser. Le péché a bloqué le chemin vers l'union avec Dieu. Puisque nous ne pouvions pas venir avec Dieu, il est venu à nous. Dieu a envoyé son Fils pour supprimer cette barrière entre l'humanité et Dieu. C'est le don que Dieu nous fait, si nous l'acceptons. Comment pouvons-nous accepter le don de Dieu? C'est par notre baptême. Explorons les enseignements bibliques qui ont mené à notre baptême. Le Christ nous a parlé du baptême. Après sa résurrection, le Christ a déclaré à ses disciples: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Cette grande mission, le dernier commandement que notre Seigneur a donné sur terre, doit être vécu dans l'Église jusqu'à son retour. Le Christ nous a également appris à être baptisés par son propre exemple lorsqu'il s'est fait baptiser. Dans la Bible, nous lisons: « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ce n'était pas pour la rémission des péchés du Christ, car il est sans péché. Ceci était pour purifier l'humanité de son péché, permettre la régénération et relever le mystère de la Sainte Trinité. » D'autres enseignements sur le baptême nous viennent de l'apôtre Pierre, qui a dit: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les paroles de Pierre définissent la vie chrétienne au sein de l'Église. Nous devons d'abord nous repentir, ensuite être baptisés et recevoir le don du Saint-Esprit. La cérémonie baptismale de l'Église orthodoxe reflète ce mode de vie. Les candidats, d'abord, ils se repentent, confessent leurs péchés et renoncent au diable. Deuxièmement, ils sont baptisés par immersion. Troisièmement, ils reçoivent le don du Saint-Esprit par la chrismation. Examinons plus en détail la cérémonie du baptême. La cérémonie du baptême commence par la préparation au baptême, suivie par le baptême, et puis la chrismation. La première partie est la préparation au baptême. La préparation, ou l'accueil de la personne à baptiser, a lieu à l'entrée de l'église, au narthex. Le prêtre souffle 3 fois sur le candidat au baptême et le signe sur le front, la bouche et la poitrine. Prononce une prière pour chasser de lui l'ancienne tromperie et pour qu'il soit uni au troupeau de l'Église. L'exorcisme comprend 4 prières, ordonnant au diable et aux puissances de ténèbres de s'éloigner de celui qui doit être baptisé, et demande d'un ange gardien leur soit donné pour les aider. Par les prières, le prêtre demande à Dieu d'expulser du candidat tout esprit mauvais et impur. Le candidat ou les parrains proclament à plusieurs reprises qu'ils renoncent à Satan et se joignent au Christ. Ils récitent ensuite le symbole de foi, le credo. La deuxième partie est consacrée au sacrement du Saint-Baptême. Le baptême et le reste de la cérémonie se déroulent à l'intérieur de l'église, dans la nef. Le prêtre commence par bénir l'eau et l'huile baptismale. Ensuite, le candidat au baptême est oint avec
l'huile d'allégresse. Ceux qui témoignent de sa sainteté en tant qu'être créé par Dieu. Puis, le candidat est immergé dans l'eau 3 fois, alors que le prêtre le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre rend l'enfant au parrain ou à la marraine qui le reçoit dans une grande serviette blanche. Le prêtre prend le vêtement baptismal blanc et, le plaçant sur le nouveau baptisé, dit « Le serviteur ou la servante de Dieu et son nom est revêtu de la tunique de justice au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et l'on chante le tropère suivant. « Accorde-moi la tunique de clarté, toi qui te drapes de lumière comme de manteau, trésor de tendresse au Christ notre Dieu. » Nous disons tunique de justice parce que nos péchés sont pardonnés et tunique de clarté parce que nous prions pour être revêtus de la lumière du Christ. Le nouveau baptisé peut être revêtu du vêtement baptismal maintenant ou après la chrismation, l'ablution et la tonsure. La troisième partie est consacrée au sacrement de la sainte chrismation. Lors de la chrismation, le prêtre fait au baptisé une onction de sainte crème en disant « Reçois la marque du don de l'Esprit Saint ». Par la chrismation, la personne reçoit la puissance d'en eau, le don de l'Esprit de Dieu, afin de vivre la nouvelle vie reçue au baptême. La personne est ointe, tout comme le Christ, le Messie, est l'ointe de Dieu. Après la chrismation, le prêtre, le nouveau baptisé et les parrains et marraines participent à une procession 3 fois autour de la table dans la nef en chantant. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Ce sont les premiers pas du nouveau baptisé en tant que membre de l'Église du Christ marchant le long du chemin de Dieu. L'Épître et l'Évangile nous rappellent les enseignements du Christ sur le baptême. L'ablution est un rite lié à la pureté. Lors de la tonsure, le prêtre coupe une partie des cheveux du nouveau baptisé et prie « Que ta bénédiction descende sur sa tête ». La cérémonie se termine par une litanie et le congé. Voilà les principales parties de la cérémonie du baptême. Explorons maintenant la signification de ces sacrements dans notre vie. La cérémonie du baptême mène à notre guérison spirituelle. Tout d'abord, nous nous repentons. Ensuite, le baptême réimprime l'image divine en nous, telle qu'elle était avant d'être affaiblie par le péché. L'image inclut notre rationalité et notre libre arbitre. L'onction restaure la ressemblance de Dieu en nous. La ressemblance est notre capacité à nous assimiler à Dieu par la vertu. Dieu nous envoie son Fils pour supprimer la barrière entre l'humanité et Dieu, qui a été érigée après la chute par le péché humain. Il y a un hymne chanté pendant la cérémonie du baptême qui nous aide à comprendre comment nous acceptons les dons de Dieu lors de notre baptême et de notre chrismation. Écoutons-le. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.
Merci d'avoir participé à cette leçon.